Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait. Tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Non pas pour honorer un homme, non pas pour honorer une femme, mais nous sommes ici pour honorer notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux marcher jusqu'à toi. Il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui combat dans le secret. Il est celui qui te positionne. Il est celui qui te rassasie de sa faveur, de sa grâce. Et celui-là, il s'appelle le lion imbattable, le lion invincible, Judas, le lion de la tribu de Judas. Il est si merveilleux d'être dans sa présence. Il est si merveilleux d'appartenir à son royaume. Est-ce que vous savez que vous êtes des princes? Est-ce que vous savez que vous êtes des princesses? Je suis fier d'être un chrétien. Et tu devais l'être également. Est-ce que vous savez que c'est une fierté? Je m'en souviens encore. À chaque fois que je me déplaçais à Paris, j'étais fier d'être un serviteur de Dieu. J'étais fier d'être un pasteur. Même quand je travaillais, on disait: ce monsieur est un pasteur. Il est exemplaire. Un homme de Dieu doit être exemplaire. Un homme de Dieu doit être exemplaire. Quel héritage allons léguer à la génération future? C'est le témoignage que nous allons transmettre. Le témoignage. Et ce matin, je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire parce qu'il m'a donné une épouse merveilleuse. Alléluia. Il m'a donné une épouse merveilleuse. Et le Dieu des Hébreux lui a mis à cœur
de nous réunir ce matin. Nous allons tous nous lever. Si vous êtes là pour cette conférence, pour ce programme, nous allons tous nous tenir debout et nous allons réclamer la présence. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, de tout ce qui se dira durant ce moment. Et que son esprit plane dans ce lieu. Que son esprit plane autour de ce lieu. Levons la voix et commençons à prier. Père éternel, nous voulons bénir ton Seigneur ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce privilège, Seigneur, pour cette grâce imméritée que tu nous as faite ce matin, d'être dans ce lieu, éternel mon Dieu. Nous te supplions de prendre le contrôle de toutes choses, de guider nos pas, de nous diriger. Père éternel mon Dieu, par mon canal, Seigneur, je prie ce matin que tu remplisses davantage ta servante de la connaissance. Fill this temple with your presence. Le Dieu des Hébreux que nous avons pris en adoption, qui nous a adoptés comme ses enfants. Amen. Par son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Alléluia. Et Dieu, vous savez, quand Dieu veut agir dans une nation, il ne va pas utiliser une grande armée. Il peut t'utiliser toi. Il peut m'utiliser moi. Il peut utiliser l'autre pour apporter un réveil quelque part, pour agir dans la nation. Notre nation a besoin de ce réveil-là. Je ne parle pas de réveil où aujourd'hui la sanctification n'est plus prêchée. Je ne parle pas de réveil où aujourd'hui les révélations de tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas enfanter sont plus que les révélations du royaume. Alléluia. Je ne parle pas de réveil où il y a plusieurs bishops, il y a plusieurs apôtres, il y a plusieurs docteurs. Les églises sont remplies, mais Jésus est éloigné. Alléluia. Je parle des réveils, de la sincérité du cœur. Je parle des réveils d'un peuple humble. Je parle d'un réveil où des personnes ont soif de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette soif-là aujourd'hui, ce que je constate, c'est que cette soif-là, avant, on avait besoin, on avait envie d'entendre la voix du Saint-Esprit. Est-ce que je mens? Les gens marchaient avant pour chercher Dieu. Les gens cherchaient Dieu dans les programmes. Les gens cherchaient Dieu dans les forêts, dans les montagnes. Mais aujourd'hui, on ne cherche plus Dieu. Alléluia. On cherche plutôt une assemblée où on peut nous dire ce qu'on veut entendre, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée. On ne cherche plus une assemblée où on part. Et puis nos iniquités sont révélées. Et on se répand, on se couche. Et on commence à pleurer sur nous pour dire, ah, Seigneur, j'ai péché contre toi. Alléluia. Et nous, quand je dis nous, notre assemblée ici, nous voulons remédier à cela. Alléluia. Voilà, nous voulons remédier à cela. Nous voulons apporter un souffle nouveau. Une autre manière de voir les choses. Alléluia. Pour dire que on n'a pas besoin d'être dans un réseau quelconque démoniaque. On n'a pas besoin d'être dans un réseau maçonnique. On n'a pas besoin d'être dans un réseau, je ne sais quoi, de corruption pour être béni. Jésus-Christ est capable de tout faire.
le ressuscité, il est capable de tout faire. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés en ce lieu ce matin. J'ai dit merci à Dieu parce que vous avez répondu à l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que notre personne, quand je dis notre, j'aime toujours dire ça, j'aime pas dire moi. Parce que si je dis moi, je serais trop prétentieuse. Mais j'aime dire notre. La plupart du temps, quand on me pose des questions, je dis on va parler, parce que je sais que Jésus est là. Alléluia. Donc il va m'inspirer à parler. C'est un corps qui va utiliser pour parler. Parce qu'il dit moi, je vais parler, moi, oh, M, menteuse, oh, orgueilleuse, I, je serai insensé. Alléluia. Parce que j'ai commencé à dire des choses qui viennent de moi. Alors que je veux l'honorer toujours quand je parle. Donc voilà pourquoi j'aime dire, on va parler. Hein? Hier, j'étais à la radio, BLM à Trècheville. J'ai commencé à dire, on va, le gars dit, mais, le journaliste, mais tu es là? J'ai dit non, je ne suis pas seul. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer ce Dieu-là? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer dans un moment précieux. On va entrer dans un moment précieux, un moment glorieux. Et tu ne sortiras pas d'ici comme ça, comme tu es venu. Je crois au Seigneur, la puissance de Dieu va te toucher. Et le Seigneur va vraiment se glorifier en ce jour. Il me l'a confirmé ce matin quand je priais. Il va se glorifier. Nous allons prier aussi pour que Dieu transforme nos ministères. Moi, je suis une femme. Et très souvent, on se dit, mais est-ce que la femme a droit à la parole? C'est ça, non? Hein? Elle va pas là, c'est ça, non? Que la femme, l'apôtre Paul a dit ici, l'apôtre Paul a dit ça. Est-ce que la femme peut diriger? Est-ce que la femme, est-ce que c'est normal qu'une femme dirige? En 2001, j'ai découvert, j'ai commencé même vraiment mon ministère, parce qu'avant j'étais élève, étudiante, je priais déjà pour les malades dans les hôpitaux, mais où j'ai pu rassembler les pour la première fois, c'était en 2001. Alléluia. Où Dieu m'a donné un mandat de rassembler les âmes. En 2002, là j'étais maintenant au ministère du Tourisme, au plateau, au 12e étage, chez Kwasi Julien. C'est là que j'ai rassemblé les âmes pour la première fois. Mais j'ai d'abord commencé chez ma grande sœur, sur sa terrasse, où on priait tous les mercredis et les samedis soirs. Et les dimanches, j'envoyais les fidèles dans d'autres églises. Je connaissais les églises qui étaient auprès de nous, Maman Blas, j'envoyais les fidèles chez Maman Blas, alléluia. Et l'homme de Dieu lui-même qui m'a baptisé s'appelle Zaon Clément de l'église Réveil. Amen. Donc je suis enfant de l'église Réveil. Alléluia. Mais il y a un moment donné, quand tu as un appel sur ta vie et que le Seigneur veut t'utiliser et que la vision pour laquelle Dieu t'appelle et qu'à chaque fois que tu dois prophétiser et qu'on attrape ta bouche et qu'on te dit tais-toi et qu'on te prend un peu, on te met dans une chambre et que c'est après la prédication qu'on te fait sortir, tu fais comment? Hein? Toi, tu fais quoi? C'est ça qui m'est arrivé. Et quand cela m'est arrivé, j'ai croisé des jeunes hommes de Dieu qui étaient aussi jeunes comme moi et que j'ai croisé à Yopougon-Selmer. Et ils viennent de l'église Réveil qui est au Toit-Rouge, nouveau quartier. Et eux, ils ont appelé leur mouvement l'église du Réveil glorieux. Donc nous étions ensemble. Alléluia. Et c'est avec eux que j'ai cheminé. Et après, à un moment donné aussi, quand j'ai vu que les gars n'étaient pas constants et ils n'étaient pas disciplinés dans leur mouvement, je me suis retiré. Alléluia. Jusqu'à ce que travailler un peu dans les autres ministères, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, il m'appelle maintenant en plein temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Ici, le thème global de ce que nous voulons dire ce matin, c'est le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu. Et là où on parle de vrai serviteur de Dieu,
ce qu'il y a eu, il y a faux. Amen. C'est un constat. C'est-à-dire, il y a un moment donné, quand il y a trop de désordre, il faut s'arrêter pour dire à tous et à toutes, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on dise ce qui est. Parce que si on se tait et qu'on continue dans ce qu'on fait là, ça ne peut pas aller quelque part. Le désordre va s'installer et Dieu peut quitter les lieux. Donc nous ne voulons pas qu'il quitte les lieux. Et Dieu nous a inspirés à donner ce thème qui est le vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Et le vrai serviteur de Dieu, c'est qui le vrai? Et si on parle du vrai, c'est qu'il y a faux. Ou il y a eu faux. Mais on parle du vrai ici parce que il y a un thème qui nous revient dans l'esprit. Il y a un thème à quoi nous pensons, c'est l'éthique ministérielle. L'éthique. C'est quoi une éthique? C'est quoi une étiquette? Sur le plan spirituel, quand on nous parle d'étiquette, nous disons que nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes pasteurs. Nous avons des valeurs que nous devons présenter. Ou bien je mens? Nous avons des valeurs. On a des valeurs que nous, on doit présenter. Ces valeurs-là, malheureusement, elles sont devenues rares sur le marché. On n'a plus même ces valeurs-là aujourd'hui dans nos églises. Quelqu'un qui dit, tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu es homme de Dieu, et puis les choses spirituelles, c'est-à-dire, pendant que tu dis que tu es pasteur, tu enseignes la parole de Dieu, mais quand tu sors de là, les actes que tu poses ne sont pas des actes qui représentent le pastoral que tu affiches. C'est ça, hein? Ce que tu affiches dehors, là, ce n'est pas ce que tu nous prêtes, c'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu fais. Jean, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est ça, non? Attendez, quelqu'un me dit ça un jour. Il faut faire ce que je te dis là, mais il ne faut pas faire ce que moi je fais. Alléluia. Alors qu'on doit faire ce que tu fais, parce que c'est par ça. Hein? On dit tu es papa, pasteur, tu es papa, assieds-toi bien, prophète, apôtre, docteur, hein? Quoi encore, donne-moi le titre, évangéliste, bishop, tu es papa. Et puis quand on sort de là, on te croit en train de fumer. Est-ce que c'est bon? Tu es en train de boire, est-ce que c'est bon? Tout le monde connaît madame. Tout le monde connaît madame. On sait qu'elle est en forme. Jolie femme dans l'église. Mais quand tu sors de là, tu as une autre madame au dehors. Alléluia. Je ne te critique pas. Je ne t'accuse pas. Mais je vais vous dire une chose. Il y a deux choses que Dieu n'aime pas. Il y a l'idolâtrie et il y a le péché du sexe. L'idolâtrie, Dieu n'a jamais aimé l'idolâtrie. Amen. Dieu n'a jamais aimé l'idolâtrie. Donc, pour définir l'éthique, c'est une notion qui est pleine dans tous les domaines. Le dictionnaire Robert définit l'éthique comme étant l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. C'est l'ensemble des éthiques moraux. C'est l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Pour amener cette notion à notre domaine, il s'agit des attitudes, des codes de conduite à tenir en tant que serviteur de Dieu, afin de ne pas jeter l'opprobre sur le Dieu que nous servons. Alléluia, par nos actions. Sur son œuvre et par ricochet sur nous-mêmes. Si on dit la chair est faible, c'est pas faux. La chair est faible. Mais je ne crois pas qu'il y ait une tentation qui soit supérieure à la puissance de Dieu. Si Joseph a pu résister à la femme de Potiphar, c'est que nous, Joseph, il est comment? Il est né comment? Il n'est pas né du Saint-Esprit. Il n'était pas Dieu. Amen. Hein? Si Paul, parce qu'aujourd'hui, tous les hommes aiment dire oui, la femme ne doit pas prêcher. Paul a dit ça. Paul a dit ça. Mais le même Paul dit, si ça ne tient qu'à lui, les hommes ne vont pas se marier. Il n'a pas dit ça?
Il a dit, ça ne tient qu'à lui. Vous n'allez pas vous marier, ne vous mariez pas. Ah, mais vous vous mariez. C'est pas ça. Lui-même, il ne s'est pas marié. Il a laissé sa femme, enfant, tout ça, et puis il a commencé à servir Dieu. Et puis il dit, ça ne tient qu'à lui. Poussé par le Saint-Esprit, lui, il dit, si ça ne tient qu'à lui, là, lui, Paul, là, les hommes ne doivent pas se marier. Ils doivent servir Dieu sans se marier. Ça, la plupart ne parlent même pas de ça, même dans la Bible. Hein? Dans le livre de Romains 16, au verset 7, Dieu nous parle d'Andronique et de Junia. Quand j'ai cherché qui était Junia, Junia était une femme apôtre qui a connu aussi la prison comme Paul. Que l'apôtre Paul même dit, il parle dans le pays, il dit qu'elle a été une ancienne pour lui. Romains 16, verset 7. Il nous parle de Phobé, il nous parle de Priscille, ses collaboratrices dans le Seigneur. Alléluia. Donc pour dire qu'une femme peut diriger, c'était une parenthèse. Alléluia. Parce que très souvent, on attend ça trop, surtout en Côte d'Ivoire. Ce sont des choses que nous attendons beaucoup. Ou pour ne pas que le ministère des femmes soit reconnu, ce sont des choses qu'on attend beaucoup. Donc je reviens à l'éthique ministérielle. À chaque fois que tu sens une faiblesse et que le diable est en train de te tenter, que tu sens une faiblesse. Moi, j'aurais voulu qu'en toute humilité, si tu as un père spirituel, va vers lui. Et dis au Père, aide-moi. Ça peut se faire. Et si tu aimes vraiment ta femme, et que tu considères ta femme comme ta moitié, dis-lui, chérie, je suis sorti, mais vraiment, j'ai vu une fille là qui est en train de me séduire là, vraiment, il faut m'aider. Je n'ai même pas envie de compromettre mon ministère. Je ne veux pas me détruire, aide-moi. Mais j'ai chuté une fois. J'ai chuté 2 fois, mais je ne veux plus continuer. Il faut m'aider. Parce que plus je fais ça, je suis en train de m'éloigner de toi et je m'éloigne de Dieu. Amen. Si tu bois, si tu as l'alcool, mais c'est un esprit. Derrière chaque péché, il y a un esprit. Le rôle du diable, c'est de venir nous détruire. Jean 10, verset 10 le dit, c'est clair. Jean 10, verset 10 dit qu'il est venu pour faire quoi? Détruire, égorger. Il est venu pour voler. Parce que les gens aiment dire que mais Dieu, il nous a aimés comme ça. Dieu nous aime comme ça. Si Dieu voulait regarder au péché, on n'allait pas, le monde n'allait même pas exister. Mais est-ce que le monde existe? Des guerres par-ci, des guerres par-là. Satan est en train de détruire le monde. Aujourd'hui en Europe, là, ça ne va pas. Le monde même, là, ça n'existe presque pas à cause du péché. Donc, de quel monde toi tu parles? Aujourd'hui, dans nos familles, les enfants qui ne respectent plus les pères, les enfants qui veulent faire comme les parents qui font n'importe quoi devant leurs enfants, qui battent leurs femmes. Un homme de Dieu, tu bats ta femme devant les enfants. Mais c'est quelle éthique que tu présentes aux voisins? Et c'est pour cela que la plupart des enfants qui sont dans la rue, les grands hommes de Dieu, leur enfance se trouve parmi ces enfants-là. Est-ce que vous le savez? Très souvent, tu vas voir un enfant qui fume, qui se prostitue. La plupart des hommes, leurs parents sont des pasteurs. Leurs parents sont des pasteurs. Pourquoi? Pas parce que papa était pauvre, pas parce que... Moi, je connais un grand homme de Dieu. Je vais taire son nom parce qu'il est décédé. Son fils portait des boucles d'oreilles. Son fils fumait. On habitait dans le même quartier. Et comme moi je connaissais le vieux. Quand je vois son fils, il sait que moi j'ai dit à son papa. Donc quand il me voit, il fait tomber la cigarette et puis il écrase. Et je lui ai dit, petit, tu ressembles au vieux. Vous avez le même visage. Si tu ne lui ressemblais pas, tu peux faire ce que tu veux, personne ne te connaît. Et quand le vieux sort de la cité là, au dehors, là, tout le monde, quand les gens le voient là, ils te voient. Et là, ce que tu fais. Tu représentes le vieux sur le plan de l'aspect physique. On sait que tu es son sang. Mais regarde ce que tu fais. Et un jour, il m'a fait asseoir.
Il dit, Tanti, je peux te parler? J'ai dit oui. Il dit, toujours quand tu me vois, tu me dis les mêmes choses. Tous les jours, c'est les mêmes choses que tu me dis. Papa, mais merci les pasteurs. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, papa, mais merci les pasteurs. J'ai dit, papa est ton papa, c'est un homme de Dieu, grand prédicateur. Papa n'a qu'à d'abord se convertir, et puis moi, il va me convertir. Papa n'est pas converti. C'est comme moi, je suis élève. Je vais à l'école, mais je suis un bon élève. L'enfant là qui m'a dit ça. Donc, du coup, lui, et moi, je lui ai dit, mais tu fais école de dimanche, c'est qu'on t'enseigne. Tu vois, j'ai voulu le frustrer un peu, j'ai voulu pour cacher un peu l'image vieux. Il est resté calme, il a souri, il m'a regardé. Il dit, maman, est-ce que, papa dit, ça, enfant, quand des prières là-bas, là, il a la femme là-bas. Moi, il dit attraper papa avec sa femme, avec sa copine dehors. Quand je viens, je vois maman, j'ai mal au cœur. J'ai dit, bon. Il dit, ça c'est. Il dit, non, mais qu'est-ce que tu dis? Non. Il dit, papa a laissé son portable un jour. Et moi, je suis venu, j'ai vu le portable de papa. J'ai vu les messages de papa. Ce que j'ai vu dedans là, c'est pas bon. Donc, il est là, il blague les gens, il dit, il prêche, il blague les gens. J'ai dit, mais c'est parce que papa fait ça que toi aussi, puis il a commencé à donner l'exemple de Jephthé. Il dit, Jephthé était prostitué, mais sa mère était prostituée plutôt, mais il n'était pas prostitué. Il dit, maman, il faut laisser faire de Jephthé, c'est dans la Bible. Je n'ai pas de ce que, comme toujours tu me sermonnes là. Voilà pourquoi moi je te dis aujourd'hui que papa même là, il n'est pas encore converti. On peut acclamer Dieu pour ça. Parce que c'est là souvent on dit non, je fais les trucs. Le Seigneur, l'enfant n'a pas voulu parler à son peuple. Il allait le sauver, il allait l'aider. Mais l'enfant s'est tué. L'enfant s'est tué. Il n'a pas dit ça à son papa. C'était dans son cœur, ça le fatiguait. Il dit qu'il voit maman, il a mal. Et donc, comment tu as pu entrer dans ce groupe de cigarettes, de tout ce que tu fais là? Et puis il dit que ce sont ses amis, ses confiés de ses amis. Et un soir, ils sont allés dans un coin. Il avait tellement mal qu'il a vu, il voyait maman. Il est dans un coin, c'est comme ça. On lui a dit, il n'a qu'à toucher un peu. Qu'il a vu, il a vu que c'était bon avec son esprit. Voilà pourquoi il est dedans. Il dit, bon, tu vas quitter dedans, viens, on va parler. Je ferme cette parenthèse. Aussi, souvent, les enfants ne peuvent pas nous voir. Mais l'esprit qu'on entretient, l'autel qu'on entretient, peut attaquer les enfants sur le plan spirituel. Parce que derrière chaque méfait, il y a un autel. Quand tu entretiens un caractère, un comportement, il y a un autel. Il ne faut pas dire que non, ce que je fais, je vais avec les gens, on fume, on boit, on fait ce qu'on veut. Plus une personne ne sait, puis dimanche, je suis pasteur, ou bien je fais ci, je fais ça, j'entretiens des hôtels où je m'en vais voir les marabouts pour m'ouvrir les yeux, pour faire les miracles, pour voir, mais que ma femme ne sait pas, mes enfants ne savent pas. Non! Tu entretiens un hôtel. Donc cet hôtel que tu es en train d'entretenir là, coûte que coûte, vaille que vaille, avec le temps, il va posséder les enfants. Et tout ce que tu as bâti là sera zéro. D'ailleurs que nous on dit physiquement, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Ça se fait aussi spirituellement. Alléluia. Et Dieu insiste beaucoup sur l'éthique. Il insiste beaucoup sur l'éthique. Il insiste sur notre étiquette. Il n'a pas Dieu sur la terre. Ses yeux, sa bouche, ses pieds, ses mains, c'est nous. Donc, quand on ne le représente pas valablement, il a très mal. C'est comme si on le crucifiait encore 2 fois. Chaque fois que tu poses des actes qui ne plaisent pas à Dieu, c'est vrai, le monde ne te voit pas. Mais c'est comme si tu le crucifiais 2 fois. Je vais vous dire une chose. Quand je prends le livre d'Exode et que je vois comment il a maltraité le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, et qu'à chaque fois, il devait leur rappeler ce qu'il a fait pour eux quand ils étaient en Égypte. Il dit, mais le monsieur là, notre Dieu là, papa, vraiment,
Tous les jours, si quelqu'un peut rappeler comme ça quelque chose à quelqu'un tous les jours, tu l'as fait, c'est fini. Mais à chaque fois qu'ils vont poser une note, il va leur rappeler cela. Il va murmurer contre Moïse, il va leur rappeler cela. Pendant que tu crois que Dieu ne te voit pas, il y a un seul jour, il va rappeler tout ce que tu as fait. Ça se révèle même dans nos affaires, dans notre ministère. Parce que tu as appelé, dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Être témoin de quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est une personne qui connaît un événement qui s'est passé. Un événement qui s'est passé. Et la personne fait quoi? La personne relate. La personne dit ce qu'il a vu. Elle a vu. La personne fait comme. Donc Jésus dit, vous allez recevoir une puissance qui va survenir sur vous. Et puis vous là, vous serez mes témoins. Mais le témoin du Christ là, il est comment? Et puis maintenant il dit en mon nom. Notre Dieu, il est trop puissant. Il dit en mon nom. En son nom. On va faire quoi? On va chasser les démons. On va faire quoi encore? On va ressusciter les morts. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des bonus même qui nous donnent dans le livre de Luc. Il dit que quand tu vas boire les breuves mortels, ça ne va pas te faire quoi? Tu ne vas même pas mourir. Ça veut dire que quand tu seras en moi, je serai en toi là. Quand tu vas même boire le breuvage mortel, ils vont même t'empoisonner. Tu ne vas pas mourir. Tu vas manger un repas envoûté. Tu ne vas pas mourir. Un Dieu comme ça là-haut. Et qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, il y a quelque chose que je ne comprends pas très souvent. Hein? Ce que je peux lui demander ce matin, parce que je n'ai même pas besoin de comprendre ça. Parce que le jour que je vais comprendre ça, c'est que moi-même là, je n'ai rien compris encore. Alléluia. Si tu fais quelque chose qui a blessé Dieu, tu dois être triste. Vous voyez Pierre, l'apôtre Pierre, il a seulement renié Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était triste, il a fait quoi? Il a pleuré. Renier seulement, hein? Mais c'est grave même de le renier aussi. Il a renié, il a pleuré. Mais aujourd'hui, de nos jours, hommes de Dieu que nous sommes, servants de Dieu que nous sommes, il y a des choses qu'on fait. Et puis ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. On fabrique même les révélations. Amen. Hein? Alléluia. J'insiste sur le tic avant d'aller dans les autres thèmes parce que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Tout homme de Dieu, toute église qui n'est pas basée sur Jésus-Christ sera détruite. Ce n'est pas forcément dans le monde spirituel. Quand après l'avènement de l'enlèvement, même sur la terre. Quand il dit détruite là, c'est détruite. Parce que le Seigneur ne sera plus là-bas. Il n'y aura plus de victoire là-bas. Il n'y aura plus de vie là-bas. En Côte d'Ivoire, il y a des églises évangéliques où chaque année, le pasteur enterre au moins 3 à 4 personnes dans son église. Le diacre va mourir parce qu'il y a des sacrifices qui sont faits pour que le monde remplisse l'église. Le diacre meurt. Il y a un financier qui a été élevé contre, qu'il faut tuer. L'hôtel va tuer. Le financier meurt. Le support meurt. Et un partenaire de l'église meurt, important meurt. Et quand il est mort, les temps qui suivent, tout le monde est de l'église, le monde vient. C'est le sacrifice qui a été fait. Et nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Pour ton éthique, même si tu as 5 âmes, 10 âmes, c'est cela que Dieu t'a donné. N'envie pas quelqu'un. N'envie personne. Parce que c'est envier les gens qui amènent d'autres personnes à rencontrer un autre groupe. Et le groupe te dit, bon mon frère, moi je connais quelqu'un au Ghana. Hein? Alors tu as testé un peu aussi. Hein? Oui, moi je connais quelqu'un quelque part. Hein? Allons-y. Mon cher, ce que nos camarades font. L'église est remplie, tu as ton argent, tu as tes voitures, tu voyages, tu es tranquille. Après là, tu peux demander pardon à Dieu. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir?
Les âmes sont continuellement envoûtées en Côte d'Ivoire. Le 2 septembre 2017, j'étais aux États-Unis quand le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit que dans ta nation, il y a plus de 95% des personnes qui se disent hommes de Dieu qui ne sont pas de moi. Il m'a dit ça. Plus de 95 personnes. Je pleure, il dit Seigneur, c'est trop. Il dit si. Il dit moi, je te dis 95 personnes. Il y a plus encore. Il faut dire en même temps 100%. Il dit non. Il y a encore un faible reste qui sont là. Ceux-là, ils sont cachés. Il dit le temps va venir, je vais les révéler à la nation. Mais ce n'est pas encore le temps. Et il m'ouvre les yeux. Je vois certains, effectivement, dans leur souffrance, mais qui craignent Dieu. Les gens qui ne mangent pas bien, mais qui craignent Dieu. Il dit, je les cache pour demain. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé. Dieu veut, cette nation-là, ce matin, il a suivi une vidéo du prophète Takou Sévérin, où il enseignait sur la parole de connaissance. Et pendant que le prophète Takou Sévérin enseignait, je voyais la dame, pendant qu'il donne les révélations à la dame, et qu'il est loin, la dame est arrêtée. Il lui donne les révélations sur sa vie, comment est-ce qu'elle a été envoûtée, comment est-ce que dans la famille, la sorcellerie l'a envoûtée, et les sorciers boivent son sang, et les sorciers lui prennent le sang dans le monde spirituel, comme on tire son sang. Quand il donne la révélation à la femme, l'esprit commençait à se manifester. Elle s'est écroulée. Quand elle s'est écroulée, il dit, tu es délivré, va. On te dira que ton sang est devenu normal. Alléluia. Pour atteindre ce niveau-là, il faudrait que le manteau qu'on a perdu dans le passé, ce manteau, notre étiquette, que nous-mêmes, on a sali, on a arraché, on a gâté, à cause du mauvais fond qui est en nous, ce soit redoré d'abord. Dieu aime cette nation, ce n'est pas possible. Si tu es ivoirien, ne te néglige pas. Et c'est quand tu sors que tu vois que les hommes de Dieu ivoiriens sont ouin. On a l'onction ici, je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas l'alliance qui est entre la Côte d'Ivoire et le Dieu d'Israël. Mais je vous dis la vérité. L'onction qui est sur la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas petite onction. Dieu cherche. Et puis notre passeport vert là, c'est pas petit passeport. Il faut sortir pour comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Quand les enfants meurent dans les eaux libyennes, là, je pleure. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont ivoiriens là, qu'ils ne sont pas n'importe qui? Ils vont aller mourir dans ces eaux-là. Oh, le diable est en train de les détruire. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Être ivoirien, c'est pas n'importe quoi. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça. Et Dieu m'a donné l'onction. Un Ivoirien qui se prépare un peu. Si tu vis seulement une vie de consécration, ce que Dieu veut faire avec toi, c'est encore grand. Parce que Dieu veut confondre ceux qui croient qu'ils sont sages. Dieu veut confondre les autels en Côte d'Ivoire. L'idolâtrie est trop en Côte d'Ivoire, dans nos pays, dans notre pays là. C'est le pays le plus idolâtre. On pense que le Bénin est idolâtre, c'est faux. La Côte d'Ivoire est plus idolâtre. Et en Côte d'Ivoire, dans chaque famille, il y a au moins un autel de serpents, de dragons, de rivières, de cailloux, de tous ces esprits-là. Des adorations où on prépare une yam, de l'igname, on met une rouge, on va donner à une rivière, on prend de l'igname, on met une rouge, on va donner à un arbre, des esprits, des dieux anathèmes, des dieux qui ne parlent pas. Donc si toi tu te lèves pour dire, moi, je suis prêt Seigneur, comme Ésaïe 6,6 le dit, envoie-moi. Qui enverrai-je? Envoie-moi. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu veut ça. Dieu ne veut plus les faux miracles. Dieu ne veut plus les gens qui se renseignent sur les fidèles et puis ils viennent. Alléluia, toi tu as une chemise bleue, une chemise violet. Dieu dit que voilà ce que je reçois. Parce qu'on a donné l'information sur lui. Dieu ne veut plus ça. Dieu veut des personnes réellement qui sont consacrées. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle l'étiquette. C'est-à-dire que quand on te voit dans ta famille, ça veut dire que souvent même là,
Nous sommes dans des familles, même les gens ne nous respectent même pas. Quand tu dis, tu dis, par exemple, toi-même tu as honte de dire même que ton frère est pasteur. Bah, tu connais sa vie. Amen, hein? Ah, Grégoire. Grégoire, depuis quand? Depuis quand lui-même il est pasteur? Hein? Donc, quand tu dis même aux parents, j'ai un programme, même là, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils savent qui tu es. Ils savent que Grégoire, il ne peut pas se convertir. Pour eux, tu ne peux pas te convertir. Puisque tu répètes les mêmes choses. Et comme ils te connaissent dans ça, ça ne les intéresse pas. Parce que tu ne portes pas une bonne équité dans la famille. Tu es dans un groupe, dans un environnement, avec tes parents, avec tes amis plutôt. Tes amis savent qui tu es. Quand tu leur dis que je suis pasteur de l'église du réveil mondial, ils sont là. De tous les soirs, on boit ici ensemble. Là. Quel réveil mondial, quoi. Quel réveil mondial. Tais-toi là-bas, ouais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ces choses-là peuvent changer? Ça peut changer, non? Ça peut changer. Dieu peut nous aider à changer, à être transformé. Nul n'est saint, Paul l'a dit, c'est pas faux. Mais en même temps, Dieu appelle ses serviteurs des anges. Il dit, quand il parle de l'ange de l'Éphèse, l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de telle église, il veut que nous soyons des anges aujourd'hui pour parler au monde entier. Il veut que nous transportons, nous fassons descendre le royaume, son royaume sur la terre. C'est ce qu'il veut. Il veut de vrais ambassadeurs. Un ambassadeur, quand par exemple on dit tu travailles à l'ambassade du Togo à Lomé, ou bien tu es ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Lomé. Ce n'est pas le Togo qui te reçoit là, tu vas te nourrir, tu vas te payer. C'est le pays qui t'envoie, qui s'occupe de toi. Alors pourquoi quand on envoie quelqu'un dans un pays, dans une ambassade, il y a toujours un trésorier, il y a un payeur, il y a les militaires qu'on envoie dans les ambassades pour protéger ceux qui sont dans l'ambassade. Mais c'est comme ça, voilà pourquoi tu vas attendre ambassade de Christ, ambassade des miracles, ambassade de soutien. Dans les églises, on donne une ambassade. Pourquoi? Effectivement, nous sommes les ambassadeurs. Ambassadeurs, là, ils représentent quoi? Qui? Ils représentent son pays. Quand tu le vois s'habiller, quand tu le regardes, tu vois Hassan Ouattara. On dit oui, lui là. Le monsieur là, Mamadou Soumaoro, cet ambassadeur là, vraiment, il est comme son président. Respect. Quand on dit, ce militaire, ce policier là, a été envoyé de la Côte d'Ivoire et il a été affecté dans tel état, quand on le regarde, on voit le général supérieur 5 étoiles de la Côte d'Ivoire. Sa manière d'être, sa manière de s'habiller, il reprend l'armée de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que nous sommes dans le monde spirituel. Et quand tu es indigne, quand tu ne veux pas ce qu'on te demande de faire, qu'est-ce que l'État fait? On te rappelle. On ne te rappelle pas? L'État te rappelle. Mais là, si tu es dans un pays comme ça, on dit, un État comme on dit, l'Amérique, les États-Unis, à New York, et puis tu es là-bas, et puis on te rappelle en Côte d'Ivoire ici. On te rappelle, puis on te fait quoi? Hein? Non, on ne t'envoie pas comme ça quelque part, c'est pas comme ça on fait. Tu es sans poste. Et plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui sont sans poste. Ils sont sans poste. Parce que Dieu se retire. Quand il ne voit plus son étiquette sur toi, il se retire de toi. Et puis tu es vide et tu es sans poste. Et ceux-là, leur manière de parler, moi avant, là. Monsieur le Gédéon, moi avant. Oh, j'ai prié pour mon goût. Moi avant, j'avais écrit de 1000 places. Moi avant, Dieu m'a utilisé mais et aujourd'hui, il a les souvenirs. De quoi? Il n'a plus d'avenir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
il a les souvenirs. Avant, j'ai reçu 2 morts. Avant. Pourquoi? Parce que Dieu l'a l'ambassade, il n'était pas... Vous savez, ce qui se passe là, c'est comme ça se passe sur le plan spirituel. Quand Paul dit qu'il est amoureux de Christ, c'est ça. Ça dit, moi je suis ambassadeur de Christ. Il ne le dit pas par orgueil, mais il le dit parce qu'il est. Il est ambassadeur. Et quand on est ambassadeur, il y a une manière d'être. C'est pas seulement le visage ou le corps. Le corps aussi, mais aussi le comportement. Ta discipline, ta régularité à communiquer avec le président, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ambassadrice. Et moi, tous les jours, je dois appeler le président pour lui donner les informations. Maintenant, tu es ambassadeur, tu es ambassadrice. Mais si la communication entre toi et le roi des rois qui t'a dit, va dans ce royaume, va dans cette nation. Et si c'est coupé, tu fais comment? Si. Alors tu vas voir les ambassadeurs, ils n'ont pas eu de poste juste quand ils sont partis à la retraite. Moi-même, je suis en direct. J'ai un beau comme ça. Alléluia. Il a été moi-même, on ne l'a jamais envoyé dans un pays. Amen. Parce que c'est ça l'éthique. C'est ça. Tu es ambassadeur là, tu as fait quoi? Si tu es là, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Tu ne peux pas. Et puis tu es un ambassadeur. On te rappelle là. Les portes sont fermées partout. Ou bien, les portes sont fermées partout. Tu es obligé de t'humilier, d'aller vers le président. Envoyer, passer par un peu jusqu'à... Si le président, son cœur est bien, il dit d'accord. Mais il ne va pas t'envoyer à New York encore. Il va faire quoi? Il va t'envoyer à Azerbaïdjan. Des pays bizarres là. Des pays bizarres là. Mais c'est comme ça que Dieu nous fait. Très souvent, tellement les portes sont fermées que tu n'arrives plus. Toi hier, tu communiquais avec des personnalités. Toi hier, l'onction était sur toi. Tu recevais l'argent comme ça facilement. Toi hier, tu avais les visions. Maintenant, pour que tu aies une vision, tu dois aller te retirer d'abord. Maintenant, pour avoir l'argent, tu veux organiser des stratégies d'abord humaines pour avoir l'argent. Tu es où? Tu es en Azerbaïdjan, quelque part là-bas. C'est ce qui se passe. C'est toi, voici l'organisation. Donc du coup, maintenant il y a ceux, tellement qui sont orgueilleux, qui disent, bon moi je m'en fous. Voilà, Dieu s'il veut, dans cas c'est loin de moi. Moi-même là, je suis mon Dieu. Je ne demande pas pardon. Parce que la Bible dit que la chair est faible. Je m'en fous de son éthique. Son manteau là, je lui donne. C'est-à-dire sur moi là, je peux vivre. Tu peux vivre sans Dieu. Tu peux encore vivre sans le président de la Ouattara. Tu peux aller faire ton champ au village parce que tu as un village. Mais Dieu, tu es sûr, c'est lui qui arrose les champs. C'est lui qui arrose ce qu'on plante. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que nous sommes sûrs de vivre sans le puissant de Jacob qui a dit à Moïse, va, dis au peuple d'Israël, quand ils vont te demander, dis-leur, je suis celui qui suis. Le Dieu qui se conjugue au présent, non au passé, non au futur. Mais lui, il est dans le temps, il est l'éternel. C'est toute la ligne. Est-ce que toi, tu es sûr que sans ce Dieu-là, tu peux t'en sortir? Nous qui venons des familles de sorcellerie, des familles d'adoration, des familles de rivières, qu'on appelle des rivières même sacrées, bois sacrés, arbres sacrés, forêts sacrées, où il y a les cailloux, où il y a les montagnes, les masques. Est-ce que nous, on peut s'en sortir si ce Dieu-là, il se tait? Vraiment, moi, je ne peux pas. Finir de père, finir de mère. Et puis, Dieu t'a pris quelque chose. Et puis, lui, il t'a façonné jusqu'à... Il t'a donné l'intelligence renouvelée. Ta manière de faire, il a changé tout. Ta manière de diriger, il change tout. Et puis, toi, tu vas dire, non, c'est normal, même sans Dieu, là, je peux faire quelque chose. Je ne peux pas.
La Bible dit que quand David quitte Sion et qu'il va faire combat, il va chez les Philistins pour les combattre là. Il prend tous les butins de guerre et puis il rentre chez lui. Les butins de guerre, de l'or, tout ce qui est richesse, Salomon avait ça. Mais il y a quelque chose qui lui manquait, la sagesse. Oui, pardon, pour diriger ce peuple-là, accorde-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, sinon je ne pourrai pas. Je ne peux rien faire sans la sagesse. Quelle humilité. Dieu voit ça. C'est pour cela que la première des choses que tu vas faire et que tu n'arrêteras jamais de faire, c'est ton intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas d'intimité quotidienne avec le Seigneur, tu es perdu. Tu es perdu. Si tu as perdu ton intimité avec le Seigneur, c'est pas bon. Renouvelle-la aujourd'hui. Et quand nous allons prier, Dieu t'aidera à la renouveler au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'aider à la renouveler au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour acclamer le roi de gloire? Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Voilà. Nous sommes sur le premier point. J'ai duré sur l'éthique ministérielle parce que c'est important. Amen. Le premier point ici, c'est la gestion des fidèles et les personnes qu'on veut gagner. La gestion des fidèles et les personnes qu'on veut gagner. D'abord, c'est qui est un fidèle. Et quand on parle de fidèle, on parle de fidélité. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu et aussi ce qu'il attend de ses enfants. Je reprends. Être fidèle. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu et aussi ce qu'il attend de ses enfants. Donc, être fidèle, par exemple, quand je suis là, puis je regarde, je dis, Gueux est infidèle. Donc, quand je dis Gueux est infidèle, ça dit, j'ai regardé, j'ai fait référence à sa vertu, à sa foi, à sa loyauté. Mais ce n'est pas tout le monde qui est fidèle. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est fidèle. Il y a ceux qui disent, je prie dans cette église-là. Tu peux prier dans l'église, mais tu ne peux pas, tu peux ne pas être fidèle à l'église ou même de l'église. Il y a les fidèles, que je peux dire ainsi, je peux les appeler ainsi. Il y a des personnes fidèles. Et là, quand on parle de fidélité, comme on a dit, on parle de la fermeté, on parle de leur foi et on parle de leur loyauté. Si tu es homme de Dieu, que tu constates, il faut d'abord constater, tu as un peuple, il faut constater, tu vas voir qu'il y a ceux qui ne sont pas fidèles. Et il y a ceux qui viennent te voir de temps en temps, ils sont passifs. C'est-à-dire, il y a les fidèles, il y a les ceux qui sont passifs. Je ne les appellerai pas fidèles. Pas quelqu'un qui est passif là, il va te quitter un jour. Tu es avec des gens mais qui n'agissent jamais. Tu es avec lui mais il n'agit. C'est-à-dire que toi-même, comment tu manges? Toi-même tu es sapé matin, comment tu es sapé? Comment vous êtes arrivé ici? Ça ne lui dit rien. Est-ce que lui est fidèle? Dans la vertu, dans la foi, dans la loyauté. Voici les 3 signes. Est-ce qu'il est fidèle? C'est un infidèle. Et il y a les gens comme ça. Et si tu as beaucoup d'infidèles, tu as beaucoup de gens passifs autour de toi, ton église ne va pas aller quelque part. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?
Parce que là, on parle de gestion des fidèles. Maintenant, le mot fidèle, là, ça me fatigue un peu. Gestion des fidèles. On dit fidèle, là, c'est la fidélité en tout. Jusqu'à la mort, jusqu'à ta mort, ils doivent être fidèles. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu nous envoie des fidèles. Et non des infidèles. Parce qu'il y a des gens qui peuvent autour de toi te fatiguer. Tu as 10 ans de ministère, mais tu es pareil. Le ministère n'a pas bougé un seul instant. Mais ils sont nombreux comme ça. Ils sont là où il y a dans l'église. Toi-même, quand tu prends le micro, même là, tu es énervé. Déjà, quand tu vois leur figure, tu te dis, regardez ailleurs. Le loyer du pasteur n'est pas payé, ça ne leur dit rien. Le pasteur n'a rien à manger, ça ne leur dit rien. Bon, entre les fidèles passifs et les fidèles actifs, hein, toi tu veux quoi? Par exemple, Dieu te dit, bon, parce que le problème c'est ça surtout. Nous voulons du monde, tellement nous voulons du monde, stratégie, marketing, hein, où on veut que les gens remplissent l'église pour qu'on comprenne, pour qu'on dise que moi là je suis un bishop, ou bien je suis une grande prophétesse, une grande apôtre, ou bien un grand... Non! Prie que le Seigneur t'apporte des fidèles. Si tu aimes la masse, ta vision peut être limitée. Mais si tu aimes les choses de l'esprit, et que tu dis à Dieu, envoie des fidèles, des gens qui peuvent apporter à ma vision, des gens qui peuvent être des bras longs pour moi. Tant que tu n'as pas croisé ce genre de personnes, bien-aimé, homme de Dieu, tu vas avoir toute l'onction qu'il te faut. Si tu veux que ta vision transporte les nuits comme Ézéchiel. Tu leur donne des grandes visions comme ça. Le gars, il est là devant toi, il mange pas carrière clos. Ça ne lui dit rien. Lui, il te voit manger tchèp là. Ou bien il te voit dire, voici notre dimanche, c'est qu'il y a un de prend pour manger tchèp. Un bon autre dimanche, un de manger, comment on appelle, il dit, il a bien mangé. Pourquoi? Il a bien mangé. Il a mangé frites. Tiens. On souffre de... On souffre à Niango en 2005. Il y a une église Foursquare à Niango sud à gauche. Quand tu sors de Katebaïs plutôt, à droite comme ça, j'ai oublié le nom du secteur là. Il y a un homme de Dieu qui était là-bas, de l'église de Foursquare. Ce jour-là, sa femme a préparé frites avec poulet. Le diacre est venu voir, il donne des moyens frites et poulet. C'était un scandale. Un scandale. Pendant que eux, ils sont là et puis ils souffrent. Lui, pasteur, quand il a manger frites et poulet. Hein? C'est pas normal. Nous, on lui envoie les sauces, les nourritures, il ne mange pas. C'est frites et poulet qu'il mange. C'est trop de luxe, quoi. C'est trop luxueux, c'est ça? L'Angleterre est trop luxueuse, quoi. Parce que ça vient de la Hollande. Il pouvait manger, il mangeait une yam avec paiement, c'est-à-dire agouti. Ça n'avait rien dit, parce qu'on trouve ça ici. Alors que l'agouti est plus cher. La mentalité des infidèles, là, ça fatigue l'église. Sinon ici, on n'a même pas besoin d'aller dans les francs-maçonneries, des trucs pour construire des grosses églises, non. Des fidèles d'ici, la Côte d'Ivoire est bénie, les gens sont bénis. Mais il y a des gens qui vont t'entourer. Ce n'est pas pour t'élever, ce n'est pas pour t'aider. Et ils sont là pour t'observer. C'est ta chute là qui les intéresse. Que le Seigneur t'éloigne ce matin de tout infidèle. Que le Seigneur t'apporte des fidèles. Des personnes qui vont faire avancer ton ministère. Des personnes qui vont faire avancer ta vision. Des personnes qui vont faire évoluer ton entreprise. Si tu es homme d'affaires, ton entreprise. Des personnalités, des personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Tant que tu n'as pas croisé une personne qui peut t'aider. Joseph, quand ses frères l'ont vendu, ils ont cru qu'il lui faisait du mal. Ils l'ont vendu à qui? À Potiphar. Amen. Hein? Vous voyez, Joseph, il allait chez Potiphar.
allant chez Potiphar. Potiphar était une personne influente. Donc quand il quitte chez Potiphar, et que l'épouse de Potiphar le condamne, l'accuse, on le jette où? On le jette dans une bonne prison. Une prison où il y a les échansons de Pharaon. Pendant que lui pleurait, les anges, je suis sûr que le ciel était réjoui. Parce que c'est pas n'importe quelle prison. Dans cette prison se trouvent des personnages qui sont auprès du Pharaon. On le jette là-bas. Alors que lui, il a un don d'interprétation en songe. Le don va commencer à se révéler dans la prison. Si tu as un don de guérison, un don que Dieu t'a donné de ressusciter les morts, Dieu va t'envoyer les morts. Si tu as un don de délivrance, Dieu va t'envoyer les personnes compliquées. C'est qui dans la vie de Joseph a attiré des échansons de Pharaon à descendre de la prison. Les rêves qu'ils vont faire, ils ne font pas rêve sur leurs parents, sur les démons de leur famille. Ils vont faire rêve sur le royaume de l'Égypte. Ils vont faire rêve sur la famille qui va servir en Égypte. Ils vont faire rêve sur tout ça. Voilà comment Dieu fonctionne. Et puis maintenant, ils vont faire le rêve. Et après encore, l'autre vient encore, il fait notre rêve. Il interprète. Et lui, pendant qu'il interprète, Dieu lui donne la capacité surnaturelle de détenir la solution. Calcul rapide, la comptabilité supérieure. Calcul d'une histoire de 7 années de famille, 7 années d'abondance, les chevaux qui sont maigres, les chevaux qui sont gros, et les visions, les calculs. Il regarde et puis il dit, ce que vous avez vu là, en premier lieu là, c'est la famille qui va s'abattre sur Égypte pendant cette année. En deuxième lieu là, il y aura cette année d'abondance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Savez-vous, on va calculer. Il prend une calculatrice de son cerveau que Dieu a placée dans son cerveau. Calcul rapide, il dit, bon, écoutez, quand les 7 années vont arriver, où il y aura la nourriture là, on va récupérer. Si dans une famille, les gens mangeaient 2 kilos par jour, on va commencer à réduire. Ils ne vont plus manger 2 kilos. Ils vont manger maintenant 1 kilo dans la famille. Ils vont manger un peu. On va garder 1 kilo. L'autre famille, si les gens mangeaient 1,5 kg, alléluia, alléluia, on va commencer à diminuer. On va mettre de côté. Et comme ça, les autres années de vaches maigres, quand il n'y aura plus de nourriture, on va faire sortir ça. Et on va redistribuer à chaque famille. C'est-à-dire que tu as mangé 1 kilo dans ton carnet, il va rester combien? Donc tous ces calculs-là, Dieu met dans son cerveau comme calculatrice, calcul rapide, et puis il note. Le jour il sort. C'est-à-dire que les gens voient un peu, lui disent, Joe, tu as envoyé tous les mages. Ils n'ont pas toutes les solutions. Il y a quelqu'un qui est en prison là-bas. Il est jeune comme ça. Allons le chercher. On va l'envoyer, tu vas voir. Il dit, envoyez-le-moi. On l'envoie chez Potiphar. Potiphar commence à faire sortir sans stylo, sans bic. Sa tête est remplie. Il commence à dire, Pharaon le regarde ici, il dit, je vais t'établir en même temps, c'est pas mieux. Viens. Je vais t'établir en même temps, c'est pas mieux. Tu es ma fille. Quel nom? C'est ce qu'on lui a donné. Hein? Alléluia. Anéage. Qui veut dire quoi? Alléluia. On est là, doctorat. Alléluia. Amen. Donc que tu as en toi, le talent que tu as en toi, peut t'envoyer quelque part. Ne le corromps pas. Il faut seulement le négliger. Il faut seulement le chérir, le don que Dieu a mis en toi. Parce qu'un puits d'eau, quand le puits n'est pas entretenu et que l'eau devient sale, personne ne viendra boire l'eau. Entretiens cette eau, cette source qui est en toi, qui est l'onction. Cette vie de prière que tu as, entretiens-la. Cette vie de consécration que tu as, entretiens-la. Cette vie de sanctification
que tu as pris comme résolution, entretiens-la. Ne laisse pas les gens venir te corrompre. Ne laisse pas le diable te corrompre. Joseph n'était pas laissé corrompre. Il a été premier ministre dans un pays qu'il ne connaissait pas. Parce que Dieu a béni son intelligence. Comme moi je prie souvent, je dis Seigneur, enlève tout ce qui est comportement de ma maman, de mon papa dans ma tête. Je veux te ressembler. Je fais comme toi. Mais Paul l'a dit. Il a dit à ses enfants, il dit imitez-moi. Il n'a pas dit, il dit imitez-moi. Pourquoi Paul ne dit pas imiter Jésus-Christ? Et puis il dit imitez-moi. Parce qu'il est le miroir de ses enfants. Il est le papa de ses enfants sur la terre. Il dit imitez-moi comme moi j'ai imité le Christ. Il ne se dépasse pas pour dire non, imitez Jésus, parce qu'il se dit, c'est lui qui est l'intermédiaire sur la terre entre Jésus et eux. Il dit, imitez-moi, comme moi j'imite le Christ. Faites comme moi. Le Seigneur nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous étions dans la gestion des fidèles. Et les personnes qu'on veut gagner. Et j'ai parlé de fidélité. Et dans cette fidélité, j'ai parlé de Joseph. Et je veux que Dieu nous accorde des fidèles. Si tu as des fidèles, ta vision va se multiplier. Alléluia. Parce que c'est ça. Si tu n'as pas les yeux spirituels pour crucifier, pour parler, pour dire à un moment donné, ça va. Tu vas mourir dans ça. Et personne, même ta femme et tes enfants, personne ne prendra soin d'eux. Parce que tu as cherché la population. Tu as cherché le plaisir des yeux des autres. Mais tu n'as pas cherché le plan de Dieu dans ta vie, dans ton ministère. Tu vas mourir. Ta femme va rester là. Tes enfants seront les enfants de la rue. Parce qu'on est dans un monde où c'est l'argent qui parle. Il faut payer le loyer. Il faut payer un certain nombre de choses. Si tu es là et tu regardes, tu vois ton ministère pour dire, oh, hein, mon ministère là, en tout cas, c'est qu'il y a ici, tu sens qu'elle n'aime pas ta femme. Tu sens qu'elle n'aime pas ton mari. Tu sens que des gens même ils sont là autour de toi là. Quand tu portes tout habillé bien là, ça les énerve. Quand le pasteur est bien habillé, ils sont énervés. Quand la femme du pasteur a porté perruque, Gino n'a pas là, c'est perruque qu'elle porte. Elle ne peut pas se mater. Et puis aller se prendre chez Adjoa, elle va faire les trucs, les nattes, trucs là. Les grosses nattes. Perruque qui est chère comme ça là. S'il n'a pas de cheveux, maintenant qu'à se raser. C'est là j'ai entendu ça. Parce que j'ai fait Niangon Sud à gauche. Donc là-bas, là, j'ai tout entendu. Le jour, j'ai porté perruque. Parce que j'attachais ma tête tout le temps. Et puis un jour, j'ai enlevé ça. Parce que je me coiffais les cheveux tout le temps. Parce que je me dis, moi, mes cheveux poussent beaucoup. C'est beaucoup sur ma tête. Si je laisse les cheveux là, il faut entretenir. Alors que je n'ai pas l'argent. Donc, j'attache ma tête, je coupe les cheveux, puis j'attache ma tête. Ou bien je cherche les chapeaux là, puis j'attache. Et puis un jour, une fidèle m'a donné 20 000, ça l'a gamé. J'ai acheté perruque afro. J'ai resté mes cheveux là, puis elle nattait mes cheveux et dit aujourd'hui, j'ai changé un peu. Je vais faire jeune. Parce que là, tout le monde est ici, mamie même. Non, je vais faire un peu jeune. La présidente des femmes, elle allait dire, en plus que eux ils ont déménagé. Pour la Coco dit, elle dit encore, elle est partie payer une nouvelle perruque. J'ai vu ça sur sa tête, ça coûte 50 000. La preuve, quand le temps de Dieu est arrivé, personne ne nous a suivis ici. Ils ont cherché d'autres églises là-bas. Personne ne nous a suivis ici. Il a fallu un nouveau travail à faire ici pour gagner des amis ici. Si tu ne pries pas Dieu
pour t'envoyer des fidèles, que tu es rempli d'infidèles. C'est pas bon. Que le Seigneur vous bénisse. Les personnes qu'on veut gagner. Mais il faut d'abord avoir des fidèles pour que ces fidèles puissent t'aider à avoir des personnes que tu vas gagner. Si les gens ne portent pas ta vision, comment ils vont évangéliser? Si quelqu'un est avec toi et puis la personne te jalouse. La personne te jalouse à mort. La personne, quand les fidèles rendent témoignage, la personne aurait voulu être à ta place. Quand Dieu a de grandir ton nom, la personne, ça l'élève, ça fatigue la personne jusqu'à mais comment est-ce que les âmes seront gagnées? Par toi-même, tu intercèdes, tu vas prier, tu vas prêcher. Que Dieu nous envoie ce matin à nous tous des fidèles pour gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous envoie des fidèles pour gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes chapitre 6 verset 1, il est écrit: et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens, S-E-S, sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Si tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut pas t'établir sur ces gens. Parce qu'il y a ton langage. La traîtrise a un langage. Il y a ton manque de concentration. J'ai parcouru beaucoup de choses dans le ministère. Et je suis prête et je peux enseigner. Si tu n'es pas délivré de ça, là, il faut te délivrer. Ça, je te dis la vérité. Tu as parti dans un pays comme l'Inde, là. Les Indiennes sont les plus belles femmes de la terre. Après les Indiennes viennent les Juifs et les femmes arabes. Les Indiennes, elles sont les statistiques ont démontré qu'elles sont les plus belles femmes de la terre. Dieu t'envoie, Dieu te dit, bon, toi, lève-toi. Tu vas aller à Abu Dhabi. Tu vas aller me servir à Abu Dhabi. Si tu n'es pas délivré de toutes ces choses, que le Seigneur ne t'a pas affranchi, si tu n'es pas prêt, il y a des démons que tu ne pourras pas renverser. Tu ne peux pas. La gestion de l'argent et des dons apportés pour l'Église. La gestion de l'argent et des dons apportés pour l'Église. Voici le point pour lequel plusieurs hommes de Dieu ont failli. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas savoir gérer l'argent. Si tu n'es pas humble, tu ne pourras pas gérer l'argent aussi. Amen. Hein? Si tu n'es pas brisé, tu ne pourras pas gérer l'argent. Si tu n'es pas humble aussi, tu ne pourras pas gérer l'argent. Je dis ça parce que la Bible dit dans Ephésiens 2, ne faites rien par esprit de rivalité et par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Je vais répondre à la parole de Dieu. C'est Ephésiens 2, verset 3. Ephésiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Maintenant, Ephésiens 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Il y a des choses que tu ne pourras pas. Alléluia. Alléluia. Si tu ne considères pas les autres comme toi-même, il y a deux choses que Dieu nous demande. D'aimer Dieu avec toi, de toute sa pensée, de toute sa force. Alléluia. Et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais pour aimer quelqu'un comme soi-même là, il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être brisé. Dans Proverbe verset 11, verset 2, il est écrit: quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Dans l'orgueil, là se trouve l'envie de paraître, de vouloir faire comme l'autre. Comme l'autre, il a construit un temple de 3000 places. Moi aussi, je dois le faire. Ne compte pas Dieu pour multiplier les choses dans ta vie. Il va te les fermer. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça que plus ils sont limités. Parce que l'argent qu'ils reçoivent, ils ne mettent pas dans la main de Dieu. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Moi, à chaque fois que je prie, et je le sens loin de moi, Dieu me dit, retire-toi, cherche ma face. Humiliez-vous devant le Seigneur d'abord. Il faut savoir faire les calculs. Il faut savoir réfléchir, mais toujours pour le Seigneur d'abord. Dieu d'abord. Si tu n'as pas compris ça, tu vas travailler en vain. Et tout ce que tu fais, c'est pour toi. Pour toi, Dieu ne voit rien dans ce que tu fais. Je vais insister après un moment donné sur l'humilité. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, il n'est plus retenu dans sa patrie. Il est parti en toute humilité. Amen. On va ensemble prier. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous aider. Et tout ce qu'il a dit ce matin, qu'il nous aide. Amen. Parce que sans lui, effectivement, nous ne sommes rien. Notre appui, c'est lui notre rocher. Qu'il nous aide à marcher comme lui il veut. Et non à marcher comme nous-mêmes. Prions le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, tu as ouvert ma bouche, oh Seigneur. Et j'ai dit les choses selon toi, mon Dieu, mon roi. Aide-nous ce matin, roi de gloire. Aide-nous à pouvoir diriger les âmes, à pouvoir marcher selon toi, oh Seigneur. Aide-nous à être délivrés des liens de famille, Papa Yahweh. Aide-nous à restaurer nos fondements, Seigneur. Aide-nous à porter ce réveil que tu désires tant, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci véritable Dieu le puissant de Jacob. Merci Papa. Merci, oh Adonai. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur. Amen. Holy Spirit, you are welcome.